Angela, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Alors, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est un problème de procrastination. Ok. Procrastination, c'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, je travaille à la maison, Oui. je fais des traductions D'accord. et je repousse, je les fais tout le temps au dernier moment et à tel point que ça en est même arrivé à ce que j'oublie totalement d'en faire une. Ok. Donc ça, c'est plutôt une histoire d'amnésie. Parce que vous n'avez même pas repoussé, vous avez oublié qu'il fallait les faire. Là, c'est l'extrémité. C'est-à-dire, on va dire la semaine dernière, c'est la boîte de trad qui m'a appelé à l'heure où je devais la rendre en me disant j'ai pas encore rendu. Et effectivement, c'était poussé au bout du bout, j'avais pas fait la trad. Donc j'ai dû la faire la nuit pour pouvoir la restituer le lendemain matin, parce que j'avais obtenu le délai. Ok. Donc vous deviez faire la traduction pour la veille. C'est ça. Et vous l'avez faite le lendemain immédiatement. Donc vous avez procrastiné uniquement la veille du moment où vous l'avez rendue. Ah non, j'ai procrastiné toute la semaine. Oui, avant. Avant. Mais à partir du moment où vous aviez dépassé le délai, ensuite vous l'avez fait rapidement. Oui, quand j'ai plus Donc vous procrastinez toujours avant le moment où il faudra le rendre. Exact. Mais pas après. Dans ce cas-là, non. Donc vous êtes une pré-procrastineuse. Mais parce que certaines personnes, je vous dis ça et c'est important, certains procrastinateurs procrastinent avant, pendant et après. Vous êtes une procrastinateur de l'avant. De l'avant. D'accord. Donc une procrastinateuse ou procrastineuse, je ne sais pas comment on dit. Une procrastineuse partielle. Une procrastineuse partielle. En fin de compte, par anticipation, vous êtes une procrastineuse par anticipation. Vous prenez toujours de l'avance sur le retard que vous allez avoir. Oui, vu sous cet angle. Oui, c'est étonnant ça. Ok. Et ce qui vous amène, c'est ça. Le fait de procrastiner. Comment je peux vous aider? Comment vous pouvez m'aider? Alors, je vous demande ça. Redites-moi votre prénom. Angela. Angela. Je vous demande ça, Angela, mais vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant. Hein. Vous pouvez réfléchir en disant, est-ce que je réponds maintenant ou je réponds plus tard? Peut-être je pourrais me demander si c'est le moment où il faut... Bon, prenez le temps pour répondre, Angela. Mais quand vous aurez décidé de me répondre, répondez immédiatement. En fin de compte, c'est votre façon. Vous êtes sûr que c'est le moment de me répondre? Ne devancez pas trop les choses, que ça change pas trop vite. Ça change pas trop vite. En fait, j'ai déjà essayé des choses, ça n'a pas fonctionné. Oui. Et comment je peux vous aider? À trouver une autre manière de faire. D'accord. Ok, donc la façon que je pourrais avoir, la façon dont je pourrais m'y prendre pour vous aider, ce serait en vous aidant à trouver une autre façon de faire. Oui. Ok, comment je pourrais vous aider aussi? Comment vous pourriez m'aider? C'est une bonne question. Je sais pas. Oui, est-ce que par exemple, en comprenant ce qui s'est passé dans votre histoire, votre enfance, tout ça, vous pensez que ça, plus vous prendriez du temps à réfléchir sur comment ça fait que vous en êtes... ça va pas m'aider. Non, ça va pas vous aider. Donc au moins vous savez ça. Et vous avez vu, vous avez répondu là immédiatement. Immédiatement, oui. Donc là, des fois, vous allez vite. Hein. Vous êtes une procrastinateuse qui sait immédiatement comment... Ouais. Comment je pourrais vous aider aussi? En fait, je pense qu'il y aurait d'autres trucs à régler. Je pense que ma vie est un peu compliquée. D'accord. Très embouteillée. Ok. Donc c'est ce qui peut aussi faire. Alors vous voyez, peut-être que vous n'êtes pas une procrastineuse. Vous êtes peut-être une femme à vie embouteillée. Ce qui fait que quand vous avez du retard, c'est pas parce que vous réfléchissez beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Vous êtes freiné par tous les événements et les éléments autour de votre vie. Ça pourrait bien être ça.
Donc, c'est pas un problème de procrastination qui vous amène. C'est un problème d'embouteillage. D'embouteillage. Il y a trop de choses dans votre vie. Il y a beaucoup de choses dans ma vie. Il y a beaucoup de choses dans votre vie. Pas trop. Vous pourriez y en avoir plus encore. Prenez le temps pour y réfléchir à ce que je vous ai dit là. Vous pouvez le redire? Oui, prenez le temps de réfléchir à ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Pas trop. Il pourrait y en avoir plus encore. Alors, il y en a peut-être trop et aussi pas assez. Oui, ça paraît idiot ce que je dis, mais effectivement. Expliquez-moi ça. Et pas assez. Alors, dans ma vie, il y a... il y a du vide aussi dans ma vie. D'accord. Parce que j'ai pas de mec. Ok. J'ai pas un boulot qui me plaît. Oui. Bon, déjà, le fait de ne pas avoir de mec, au moins, ça ne vous prend pas la tête sur réfléchir comment ça se passe avec eux, puisqu'il n'y en a pas. Ben si, parce que ça me prend la tête quand même. Ah, vous réfléchissez au fait qu'il n'y ait rien? Non, c'est parce que comme je voudrais qu'il y ait, en fait, je passe beaucoup de temps à réfléchir pour qu'il y ait. D'accord. D'accord. Donc, vous procrastinez, là encore, sur du rien. Ah, je chatte. D'accord. Je passe ma vie à chatter. Ok. Le problème dans tout ça, c'est quoi qui vous amène? C'est le trop-plein, le vide, procrastiner. Ben c'est tout. Voilà. Donc c'est tout cet ensemble de choses. Il y a beaucoup de choses. Oui. Quelle est la première chose que vous aimeriez qu'on travaille? Vous avez temps de réfléchir et de choisir ce que vous avez envie de travailler en premier. Qu'est-ce que vous aimeriez travailler en premier qui, travaillant cela, permettrait de travailler déjà un peu la suite? Mais ce qui reste vital, c'est qu'il faut que je gagne ma vie. Ok. Donc ça peut être la première chose qui pourrait être travaillée? Donc, ça se rattache au fait que procrastiner. Il faut que je gagne ma vie. Ok. Parce que si je gagne pas ma vie, je peux pas non plus partir en vacances. Je peux pas aller sur la tombe de ma mère en Sicile. Bien sûr. Je peux pas donner. Ma fille peut pas faire les études dont elle a envie. S'il y avait une rencontre avec un mec, peut-être que ça limiterait aussi des sorties, des activités. C'est peut-être le premier point qui vous semble juste, qui pourrait être abordé. Et comment je peux vous aider sur ce premier point par rapport au travail, là? Ce serait comment? Ben, je sais pas, parce qu'à mon âge, j'arrive pas à trouver un boulot salarié. Ça fait déjà, de toute façon, 4 ans que je suis sortie pratiquement du système salarié. À un petit détail près. Lancer ma boîte, ben, j'ai essayé, mais ça n'a pas donné grand-chose. Donc ben, j'en suis réduite à faire mes traductions. Et que je vais en retard, ça va finir même pas plus fonctionner. Parce que... Vous êtes déjà allé à Versailles, vous? À Versailles? Il paraît qu'ils sont des labyrinthes. Et je me disais, quand je vous écoute, c'est un peu comme si vous preniez un premier chemin parce que vous voulez sortir de ce labyrinthe-là, puis il y a une première voie, alors vous la prenez. Quand vous prenez une première voie, ça vous amène sur une deuxième qui amène sur une troisième, puis des fois vous tournez en rond, puis vous partez sur une autre voie parce que c'est la première qui se présente, puis vous tournez comme ça, puis une autre voie, puis vous tournez comme ça. Vous passez votre temps à tourner à l'intérieur du labyrinthe. Au démarrage, le labyrinthe n'était pas fait pour ça. C'était l'occasion pour les personnes qui y entraient de pouvoir faire l'expérience, de porter de l'attention sur leurs pas et d'être conscientes du chemin qui les amenait vers ce vers quoi elles avaient envie d'aller. Vers quoi vous avez envie d'aller? Ben, vers une vie où je puisse faire ce que j'ai envie de faire. Ok, donc ce qui vous amène, c'est d'aller vers une vie où vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire.
et que vous puissiez faire ce que vous avez envie de faire. Ok. En quoi c'est un problème pour vous de ne pas faire ce que vous pouvez faire dans votre vie? Bah, c'est extrêmement frustrant parce que ça dure depuis des années. Chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a un événement qui fait que c'est encore un peu plus compliqué. C'est ça. J'ai perdu ma mère. C'est un peu comme si, en prenant la voie dans ce labyrinthe, vous avancez, et en plus, alors que vous êtes en train d'avancer, qu'il y a un chemin, Il quoi tombe des trucs. Il tombe des trucs qui fait que des fois vous vous retrouvez sur une autre route ou que ça freine votre route dans votre avancée. Ok. Et en quoi c'est un problème, vous, qu'il y ait des trucs qui tombent sur votre route et que vous ne pouvez pas avancer vers ce vers quoi vous voulez avancer? Bah, à la longue, c'est fatigant. Je me sens, je sais plus quoi faire. Ok, à la longue c'est fatigant et vous ne savez plus quoi faire. En quoi c'est un problème pour vous que vous ne pouvez pas avancer parce qu'il y a ces choses qui viennent et qu'à la longue vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire et c'est fatigant? En quoi c'est un problème pour vous? Ben, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie d'avoir de l'argent pour pouvoir Ça j'ai entendu. garder la maison, pour pouvoir... Vous avez envie de ça et c'est pas possible. Et en quoi c'est un problème pour vous alors que vous avez envie de pouvoir faire ces choses et vous ne pouvez pas les faire parce que... C'est pas juste, c'est pas... Donc c'est pas juste. Et en quoi c'est un problème que vous puissiez pas faire ce que vous avez envie de faire parce que ces choses... Et pourtant vous savez ce que vous avez envie de faire. En quoi c'est un problème pour vous? C'est pas une vie de passer sa vie à pas vivre, ça, à pas sortir. Évidemment, vous ne sortiez pas jusqu'à aujourd'hui, vous ne viviez pas. Et en quoi c'est un problème de vivre une vie sans vivre sa vie, sans sortir? En quoi c'est un problème alors que vous voulez vivre votre vie et sortir? En quoi c'est un problème? C'est trop dur. Ça c'est dur, mais en quoi c'est un problème pour vous de vivre une vie sans pouvoir la vivre? Ou de vivre une vie qu'on ne vit pas. Ou de ne pas vivre la vie que vous voulez vivre. En quoi c'est un problème pour vous? Ben, j'en ai marre de ne pas vivre la vie. Ça, j'ai entendu que vous en avez marre, et j'ai même entendu, il me semble même que ça fait de l'émotion chez vous. Mais en quoi c'est un problème de ne pas vivre la vie que vous voulez vivre? D'être empêché d'en vivre la vie que vous voulez vivre. En quoi c'est un problème pour vous? C'est un manque de liberté. Et ça compte pour vous, Oui. d'être libre et de faire ce que vous voulez faire et de vivre ce que vous voulez vivre. Quoi, c'est un problème pour vous de ne pas avoir cette liberté de faire ce que vous voulez faire et de vivre ce que vous voulez vivre? En quoi c'est un problème? Mais la liberté, c'est vital, quoi. Je peux pas passer toute ma vie à pas faire ce que j'ai envie de faire. Parce que de passer toute votre vie à pas faire ce que vous avez envie de faire, ce serait un peu comme quoi? Comme être mort, quoi. Enfin, c'est ça. Mais en quoi ce serait un problème pour vous d'être mort? En quoi ça serait un problème d'être mort? Parce que je veux vivre. Et ça vaudrait la peine de pouvoir vivre la vie que vous voulez vivre? Et ça vaudrait la peine de vivre la vie que j'ai envie de vivre.